1 million, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 22 au 28 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Mes amis lions, pour cette semaine du 22 au 28, 1 million. Vous avez l'enracinement, la gravité après le démarrage du feu. Enracinement et gravité, carte numéro 39, vous allez voir, c'est assez court. Recherchez une perspective fondée. J'ai peut-être démarré un peu tout feu tout flamme, et là il va falloir voir avec ce qui peut tenir la route cette semaine. La petite phrase qui donnera le ton à million. Surprise, la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. On va aller voir votre énergie majeure. La lune. Et après une phase de transition quand même, après l'énergie de la mort. Bon, vous n'y voyez pas encore tout à fait clair, donc effectivement, tenez-vous au fait, voyez ce qui est réel, accrochez-vous à ça cette semaine. On peut parler d'une notion de cycle aussi, hein, pour commencer à y voir plus clair. Donc la pleine lune, c'était dimanche. Donc un peu avant, un peu après, petite phase quand même pour vous avec des répercussions. Laissez-vous encore un petit temps, un petit cycle. Vous avancez sur un chemin qui n'est pas si évident que ça. On vous dit que vous pourriez être surpris. Faites confiance à vos ressentis, mais faites attention aussi à vos ressentis. Il y a comme une espèce de jeu entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. On va aller voir 3 cartes. Un million, semaine du 22 au 28 juillet. Oui, 9 d'épée à l'envers. 3 d'épée à l'endroit. Ouf, et le fou. Vous pourriez être un peu soulagé, que quelque chose se passe parce que vous êtes plus angoissé par ce qui pourrait arriver que parce qu'il arrivera. Et qu'en fait, déjà on a que du mental et c'est pas le mental le plus facile à gérer. Et après on peut avoir un système de fuite, de perte de contrôle aussi, de lâcher prise, mais vraiment dans une, voilà, par réflexe qui n'est pas forcément la bonne réaction à avoir, de lancer, de tenter le tout pour le tout, un peu en désespoir de cause. Cependant, il y a une réalité effectivement surprenante qui ne va pas coller avec la vôtre. Finalement, c'est pas plus mal que ce soit le cas, parce que en tout cas, ça sera conscientisé et puis après, ça sera beaucoup plus soulageant pour vous que toutes les projections négatives qui vous empêchent vraiment d'avancer, qui vous bloquent parce que vous êtes totalement angoissé par quelque chose. Ce n'est peut-être pas vous. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un cette semaine qui est vraiment dans son monde et dans un monde sur lequel vous n'avez pas forcément accès, qui est très angoissé, qui n'est vraiment pas bien.
Objectivement, si vous voyez la réalité comme c'est sur cette situation-là, avec des perspectives fondées, ce qui va marcher, ce qui ne marchera pas avec cette personne-là, vous allez pouvoir, vous, quelque part, entre guillemets, prendre le large et vous sauver d'une situation qui, de toute façon, objectivement, en tout cas, sur un moment précis, ne fonctionnera pas et c'est bien de s'en rendre compte. On va aller voir un tout petit peu plus avant. On vous dit quand même que ce qui ne marche pas, mais ce qui est réel, sera beaucoup mieux assimilé par vous que ne pas affronter cette réalité qui ne marche pas et de vivre dans le stress et dans les projections. Émotionnellement, à million. Après, vous pouvez vous dire très bien qui ne tente rien n'a rien. Hein. La réalité, finalement, sera ce que ce sera. Vous passez par une phase où vous êtes très angoissé par la suite. Et puis, tout à coup, vous vous dites, bon, ben tant pis. Autant y aller à fond. Et puis, on verra bien. La réalité, ce sera ce que ce sera. Mais en tout cas, ça sera quand même beaucoup plus facile pour vous dans cette façon de penser-là que juste en restant bloqué sur du négatif ou du stressant. 1 million. Ouais. Le diable, 5 de coupe. 9 de denier. Ouais, quelque part, cette mise en lumière vous protège. La lumière au bout du tunnel quand même. Hein. Vous avez donc peut-être un fonctionnement, tout à coup, vous revenez dans des fonctionnements qui sont très très angoissants. Peut-être que vous avez tendance à stresser beaucoup sur quelque chose en particulier, sur un sujet qui vous tient à cœur. Sur une histoire aussi relationnelle. Alors, est-ce que si ça rate, est-ce que si quelque chose n'a pas marché, en fait, quelque chose vous fait peur d'avance, quelque chose qui pourrait mal se passer vous fait peur en avance, mais en fait, ce serait moins pire que vous ne le pensez quoi qu'il arrive, et vous avez une sorte d'autonomisation qui est très puissante. Vous êtes capable, et vous êtes même peut-être capable de tenter quelque chose qui va vous prouver que vous l'êtes. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui peut être un peu toxique, là, hein, avec un diable, une 9 d'épée, quelqu'un qui vous met un stress. Vous savez pas trop comment avancer par rapport à cette personne-là. C'est peut-être une histoire du passé, c'est peut-être un ex aussi. La réalité n'a pas fonctionné. Effectivement, voir les choses correctement en face par rapport à ça, on s'en remettra hein, littéralement quand même. Oui, il y a cette forme d'autonomisation. Alors peut-être que quelqu'un est vraiment très accroché à son histoire passée ou à des histoires passées ou à vraiment quelqu'un qui se prend énormément la tête hein, sur du relationnel. Et on peut avoir une autre personne qui, elle, est quand même à se dire, bon, objectivement là, ça va pas le faire. Mon autonomie, ma façon de me débrouiller, ma persévérance à avoir accompli beaucoup de choses et à pouvoir être content quand même de ce que j'ai me fait dire que là, si vous êtes confronté à une personne comme ça, vous savez que c'est pas forcément très bon, que ça va pas forcément le faire. Vous serez peut-être étonné aussi de voir la tournure que ça peut prendre. Vous pouvez être extrêmement angoissé si vous êtes dans cette partie-là des énergies par quelqu'un qui est extrêmement autonome et qui peut du coup littéralement décider de vous laisser tomber. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas énormément au niveau d'une connexion. Restez quand même sur ce qui est réel, sur ce qui tient la route sur le long terme, parce que vous pouvez avoir une grosse phase de doute qui va s'éclaircir hein, aussi dans ce cas-là. Mais une grosse phase de doute, tout à coup très troublée, très perturbée par ce qui se passe, par un lien, par les angoisses que ça procure. Les lions célibataires, semaine du 22 au 28. Six de bâton, valet de coupe. La volonté de quand même de sortir victorieux. Vous serez plutôt dans ces énergies-là, c'est-à-dire, bon, eh ben, on s'en sort, on s'en sortira, on est plutôt pas mal. On fait attention à soi.
avec le valet de coupe. On met en lumière aussi, peut-être pour certains, des énergies d'enfants. Victoire par rapport à des enfants aussi, sortir victorieux avec une image grandie par rapport à des enfants ou par rapport à votre propre enfant intérieur que vous êtes capable de protéger, hein, dans ce cas-là, d'énergies qui sont un tout petit peu plus anxiogènes et un peu toxiques. On va aller voir les lions en amour flou. Il y a quelque chose à comprendre. Alors vous, c'est vraiment surprise, surprise, les lions en amour flou. Grosse information. Quelque chose qui est marquant avec le jugement. Attendez-vous à être étonné par la tournure que prend votre histoire. Ce que vous en comprenez, les informations que vous en avez aussi cette semaine. On va aller voir les lions en couple. 4 de coupe. Ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Ouf. Prendre le temps, être capable de savoir ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas, ce qu'on est capable de proposer, de ce qu'on ne veut pas proposer. Pas trop l'envie non plus. Un temps de repos pourrait être important. Le travail a été fait. Récupération. Se restabiliser, puis se dire, bon, et alors maintenant du coup, qu'allons-nous faire? On va aller voir les lions matériellement, concrètement. Ouais, 8 de bâton, reine de bâton. Attendez-vous à être surpris quand même cette semaine. Le soleil. Sur une 6 de coupe. Sur une histoire du passé. Dont on se remettra ou dont on doit se remettre, hein, quand même. Et 9 de denier. Tempérance, guérison. Vraiment une belle capacité à rebondir, hein, parce qu'effectivement ça va peut-être pas à votre rythme, c'est peut-être pas ce que vous aviez envisagé, c'est des infos qui vous tombent dessus, vraiment surprise, surprise. On vous amène sur un rivage cette semaine, vous savez pas du tout où vous allez atterrir. Bah, surtout en fait, ne prenez pas, ne perdez pas de temps à réfléchir à où est-ce que vous allez atterrir. Suivez le flow. Captez ce que vous avez à capter. La mise en lumière sera importante. Il y a une énergie de tempérance, de guérison, de ralentissement ensuite. Pour être dans un confort, dans une autonomie, la mise en lumière de votre capacité à prendre et à faire des choses pour vous, pour votre bien, d'en être plutôt fier, d'avoir les moyens. Quelque chose qui vous angoisse peut-être pour le futur. Il y a quelque chose qui ne marche pas, mais c'est pas un mal, je pense. Vous vous en remettrez, ça c'est sûr. Et cette mise en lumière, en plus, va vraiment radicalement modifier votre façon de ressentir et de penser les choses sur cette situation. Même si vous avez un peu peur de ce que ça pourrait amener, en fait, du cheminement que vous pourriez prendre. Vous êtes peut-être plus inquiet de la façon dont vous pourriez réagir que de ce qui arrive. Mais ça a l'air plutôt pas mal ce qui vous arrive au final. Laissez-vous un temps, laissez-vous un cycle. Ne soyez pas trop à cheval sur ce qui se passe dans vos ressentis autour de la pleine lune, un peu avant, un peu après. Parce que c'est juste peut-être un trouble au niveau des énergies de la lune. On va aller voir le conseil. La grande prêtresse, le fou. Vous savez déjà où vous allez aller, vous avez peut-être peur. Faites confiance à autre chose que votre mental. Il faut descendre encore un tout petit peu plus profondément sur ce qu'au fond vous savez et que vous ne voulez peut-être pas entendre ou voir à un moment donné, mais il faut aller
il faut vraiment descendre du mental à une vérité plus profonde, à une vérité, à une compréhension, une intuition beaucoup plus naturelle, beaucoup plus archaïque presque, qui ne trompe jamais. Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que je pense que pour certains, vous vous attendez à ce que quelque chose se passe mal. Peut-être que ça se passera mal, mais en tout cas, vous serez surpris de la façon dont les choses ensuite vont s'arranger. Donc, faites-vous confiance. Mais ne restez pas au stade du mental purement et simplement. Et on va quand même aller voir la petite phrase pour vibrer bien plus haut, parce que j'étais directement en train de ranger. 1 million du 22 au 28 juillet. Je vibre la magie, je suis alignée à la magie règne dans tous les domaines de ma vie. Les mots-clés sont vibration, magie et alignement. Je vous souhaite une excellente semaine mes amis lions et je vous dis à très vite.